Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on va découvrir que l'extrême richesse, ça fonctionne à un niveau complètement différent. Presque absurde en fait, par rapport au luxe qu'on connaît. Il faut vraiment oublier tout ce qu'on imagine quand on pense aux personnes très fortunées. Les sources qu'on va explorer dévoilent un monde où la seule vraie limite, c'est l'imagination. Alors, qu'est-ce qu'achètent réellement les personnes les plus riches de la planète? Pour entrer dans le vif du sujet, il faut se demander ce qui sépare le luxe standard des dépenses astronomiques des milliardaires. On pense souvent aux vêtements de créateurs, aux belles voitures de sport, mais on va vite voir que pour cette poignée d'individus, c'est tout simplement de l'argent de poche. C'est là que le contraste devient complètement dingue. Le luxe du quotidien, comme les sacs ou les chaussures hors de prix, ça ne fait pas le poids face aux manifestations physiques massives de la richesse extrême. On ne parle plus d'accessoires ici, on parle de gratte-ciel personnel, d'avions de ligne privée et de méga-yachts sur mesure. C'est un tout autre monde. Première étape de notre exploration, les palais et demeures fantaisistes. Prenons la résidence de la famille Ambani à Mumbai, aussi appelée Antilia. L'échelle de ce bâtiment est juste écrasante. C'est une tour de 27 étages, mais avec des plafonds tellement hauts que ça équivaut à un immeuble de 60 étages. Et les équipements à l'intérieur, il y a carrément une pièce remplie de neige pour se rafraîchir après le sauna, un jardin suspendu sur 3 niveaux, et un garage titanesque sur 6 étages pour garer 170 véhicules. Sans oublier les 600 employés de maison. C'est une ville dans la ville tout simplement. Et le prix dans tout ça? Eh bien, construire un gratte-ciel personnel conçu pour résister à un séisme de magnitude 8, ça vient avec une facture ahurissante. On parle de 2 milliards de dollars. Oui, 2 milliards. Pour une seule maison. Mais que se passe-t-il quand on ajoute une valeur historique inestimable à l'équation? Si la tour d'Antilia coûte 2 milliards, le palais de Buckingham à Londres la surpasse complètement. Avec ses origines en 1703, ses 775 pièces et ses immenses jardins, c'est devenu la résidence la plus chère au monde. Sa valeur actuelle, le chiffre étourdissant de 5 milliards de dollars. Mais on ne reste pas les pieds sur terre. Passons à la catégorie des palais volants dans le ciel. La façon dont ces ultra-riches voyagent redéfinit totalement l'aviation. C'est absolument stupéfiant. Prenons l'Airbus A380 d'Al-Waled bin Talal. On parle de 500 mètres carrés d'espace aménagé avec 5 suites royales, un sol en verre pour voir la terre défiler en dessous et même un garage dédié pour des chevaux et des voitures de luxe. Il y a aussi une salle de prière automatisée qui pivote en permanence pour faire face à la Mecque. C'est de l'ingénierie poussée à l'extrême. Forcément, un niveau de personnalisation pareil, ça a un coût. Ce mastodonte détient le record du jet privé le plus cher de l'histoire, à hauteur d'1 demi-milliard de dollars. Et le ciel n'est pas la seule limite. Direction l'océan avec les villes flottantes sur l'eau. Sur l'eau, on assiste à une compétition féroce, une surenchère permanente pour posséder le plus grand navire. Le Dilbar d'Ali Cherousmanov, par exemple, possède une véritable piscine olympique de 25 mètres. La Zam du Cheikh Khalifa, lui, mesure 180 mètres de long avec un salon gigantesque de 522 mètres carrés. C'est une bataille d'ego à coût de centaines de millions de dollars. Mais là où ça devient complètement absurde, c'est avec le yacht Eclipse de Roman Abramovich. On dépasse le stade du luxe pour entrer dans la sécurité militaire. Ce bateau a des vitres pare-balles partout, un garage pour sous-marins et littéralement un système de défense antimissile. Et pour la touche extravagante, l'une des piscines se transforme par magie en piste de danse. On se croirait dans un film d'espionnage. Pour s'offrir cette véritable forteresse aquatique, il faut débourser la somme astronomique d'1,5 milliard de dollars. De retour sur la terre ferme, regardons du côté des voitures rares et des chevaux de course. Le sultan de Brunei possède une collection d'environ 7000 voitures, estimée à 5 milliards de dollars. C'est une flotte gargantuesque. Mais la star de sa collection, c'est une Rolls-Royce Silver Spur totalement sur mesure et entièrement recouverte d'or pur 24 carats. Alors évidemment, quand on plaque d'or la moindre surface d'une limousine, le prix s'envole. Cette voiture à elle seule vaut la modique somme de 14 millions de dollars. Et cette folie des grandeurs touche aussi les êtres vivants. Prenez le cheval Fusaichi Pegasus. Acheté comme jeune poulain pour 4 millions de dollars en 1998, il a tout gagné grâce à un pédigré exceptionnel. 2 ans plus tard, il est revendu aux enchères pour 70 millions de dollars. Avec des frais de saillie à 150 000 dollars, il est devenu un véritable actif financier vivant. Pour terminer, changeons d'échelle physique pour observer les objets de collection. Des objets minuscules mais avec des prix tout bonnement incroyables. C'est fascinant de voir à quel point la valeur peut être concentrée. On parle d'une montre couverte de diamants de couleur vendue 55 millions de dollars, d'une bague avec le fameux diamant Pink Star taillé pendant 20 mois à 72 millions, ou même de la célèbre robe blanche de Marilyn Monroe, un morceau d'histoire d'Hollywood vendu 5,5 millions. Ce sont des objets qui tiennent dans la main mais qui valent plus cher que des quartiers entiers.
Et dans le monde de l'art, cette concentration de richesse prend une dimension historique. L'histoire du Salvator Mundi de Léonard de Vinci est folle. Au milieu du XXe siècle, ce tableau était considéré comme un faux et s'est vendu pour à peine 45 livres sterling. Des décennies plus tard, restauré et authentifié, il est racheté par le prince Mohammed Ben Salman pour 450 millions de dollars. C'est devenu l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue dans l'histoire de l'humanité. Mais après avoir passé en revue tous ces chiffres qui donnent le tournis, prenons un instant pour parler de la véritable richesse et de la paix de l'esprit. Les sources de notre analyse nous rappellent une réalité très terre-à-terre. L'ampleur de ces dépenses est indéniablement captivante, c'est vrai, mais au bout du compte, l'argent, même s'il coule à flot, ne peut pas acheter l'essentiel. Il ne peut pas acheter la paix intérieure, l'absence d'inquiétude ou le simple confort d'une nuit de sommeil paisible. Et ça nous laisse sur une réflexion finale assez profonde. Quand on retire les diamants, les yachts et toutes ces étiquettes de prix exorbitantes, qu'est-ce qui rend quelqu'un véritablement riche? C'est une question qui remet sacrément en perspective notre propre définition du succès et de l'abondance. Merci d'avoir suivi cette analyse.